Bien, bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous démontrer comment présenter vos résultats dans la section Résultats d'un rapport de laboratoire en sciences. Lorsqu'on veut présenter des résultats, on doit toujours le présenter sous forme de tableau, que ce soit des résultats quantitatifs, donc un nombre ou des valeurs numériques, ou plutôt des résultats qualitatifs, comme des observations. On va toujours opter pour le tableau. Lorsqu'on fait un tableau, la première chose à savoir, c'est qu'on doit lui ajouter un titre. On va toujours commencer par tableau, suivi d'un numéro. Donc, si c'est le premier tableau de tout le rapport, je vais écrire tableau 1. Mais attention, s'il y a une autre section avant qu'il y avait un autre tableau, qui s'appelait lui le tableau 1, bien celui-ci s'appellerait le tableau numéro 2. Donc, on continue la numérotation des tableaux à travers toutes les sections du rapport de laboratoire. Votre titre doit être le plus, je vous dirais, divulguer le plus d'informations possible. Si je prends votre titre de tableau et que je peux l'apposer à n'importe quel autre tableau de résultats, c'est que le titre n'est pas assez précis. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à inclure habituellement la technique et la substance en question ou les substances en question. Regardez dans ce cas-ci. Nombre de respirations par minute de 4 poissons rouges en fonction de la température de l'eau. Donc, j'ai indiqué, bon, évidemment, on ne parle pas de substance, on parle d'échantillons vivants ici, donc de poissons rouges. Et on comprend que ce qui a été déterminé, c'est le nombre de respirations du poisson et qu'on a modifié la température. Donc, soyez le plus précis possible dans votre titre pour que le titre que vous allez indiquer ne puisse pas être retransposé sur n'importe quel autre tableau. D'ailleurs, petit truc que j'ai pour vous. Ce qui va souvent fonctionner, c'est le titre suivant, c'est-à-dire la variable dépendante en fonction de la variable indépendante. Donc, la variable dépendante, c'est celle qui va varier en fonction de la variable indépendante. Dans la situation qui nous intéresse ici avec les poissons rouges, est-ce que, faut se poser la question, est-ce que c'est le nombre de respirations qui varie en fonction de la température de l'eau, ou est-ce que c'est plutôt la température de l'eau qui dépend du nombre de respirations? Évidemment, c'est la première situation qui est la bonne. Donc, c'est le nombre de respirations qui dépend de la température de l'eau. Donc, la température de l'eau serait indépendante. Et puisque le nombre de respirations dépend de la température, le nombre de respirations, c'est la variable dépendante. Donc, regardez le titre ici, nombre de respirations par minute, c'est ma variable dépendante. Et ensuite, en fonction de ma variable indépendante. Donc, ce genre de titre qui ne fonctionne pas nécessairement dans tous les tableaux, pourrait vous être fort utile pour justement trouver une façon de rédiger le titre de votre tableau. Attention, dans le tableau des résultats, dans la section Résultats, on ne va indiquer que les résultats bruts, c'est-à-dire les résultats qui ont été mesurés directement au laboratoire. Si vous devez ensuite faire un calcul pour déterminer une autre valeur, on va les indiquer plus loin dans la section Analyse. Donc, dans ce premier tableau de résultats, seulement les résultats bruts. Vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai quoi comme résultat? J'ai mes températures que j'ai mesurées et j'ai le nombre de respirations par minute que j'ai mesuré directement au laboratoire. Par exemple, indiquer une moyenne pour les 4 poissons, ce sera un calcul, donc je l'indiquerai dans un autre tableau. Dernière chose, remarquez, les unités de mesure sont super importantes à indiquer. Prenons l'exemple de la température de l'eau. Vous voyez, je ne l'ai pas indiqué dans les cellules. Pourquoi? Parce que je l'ai indiqué dans le titre de la colonne. Donc, assurez-vous que les unités de mesure apparaissent et habituellement, pour alléger le tableau, on va les indiquer une fois dans le titre de chaque colonne ou de chaque rangée. Donc, voilà pour la présentation des résultats dans un rapport de laboratoire.